un épisode des Audacieuses et on va parler... Aujourd'hui, c'est un petit girl talk, fait que hello, ma chum. Hello, ma chum, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bien contente, on aime ça, les petits girl talk. Puis comme d'habitude, on fait des petits life updates, puis en même temps, on élabore sur des petits sujets. Fait que des épisodes j'allais dire en solo, en duo, plus léger un petit peu. Si tu veux, bye. Je t'avais dit dans les podcasts tout seul, tu sais, c'est comme « Ah, aujourd'hui, j'ai pas d'invité, OK, je vais parler tout seul. » C'est ça. Non, fait qu'on n'a pas Non, d'invité. on est en duo entre girls pour Yes. faire un girl talk. Fait que ça, au moins, on va quand même garder ça Ouais. du premier nom qu'on a eu pour le podcast. Mais je suis contente de te retrouver. Puis oui, même si le dernier update date de à ce moment-là, il y a un mois, il y a Nos tellement vies- d'affaires. Est-ce que la vie va vite? Nos vies vont vite aussi, puis on est des filles qui aiment que ça bouge, tout ça, fait qu'il y a une couple de nouvelles affaires. Puis l'affaire, c'est que même les petites boîtes qu'on ouvre selon les Girl Talk, ben, tout en une suite, c'est comme, OK, là, on a parlé des hormones justement le dernier, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait Oui, que... parce que là, tu as eu ton rendez-vous justement par rapport à tes hormones. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais dans un des derniers épisodes qui était dans le Hot Girl, la saison 1, c'est qu'on parlait de mon stérilet de cuivre, tu sais. Puis là, on Ouais. était comme, ah, est-ce que ça a vraiment des effets sur... ça a-tu vraiment pas d'effet sur ton cycle hormonal, toutes ces choses-là? Fait que c'est sûr que tout le temps, tu sais, il y a le Western Medicine, puis il y a tout le temps le côté holistique, tu sais, qui sont un peu comme... Je veux pas dire en guerre, là, mais tu sais, c'est comme tout le Ben temps... oui, honnêtement, en guerre, là, tu sais, même des fois, je suis en guerre mentale de savoir, je prends-tu une Advil ou j'en prends pas, Ouais. puis j'essaie de faire une méditation pour que ça Ouais. passe avec un grand verre Mais je d'eau. veux pas que ce soit une guerre, parce que là, il y a trop de division dans ce monde, encore une fois aujourd'hui, on veut pas aller là, fait que... Sérieux, on peut Fait juste avoir un break? Ben, c'est ça. Fait que quand on revient au milieu, puis on fait comme, OK, mettons, même si tu prends ton Advil, mais ça veut pas dire que tu ne boiras pas d'eau, que tu vas pas avoir ton sommeil, tu comprends? C'est comme, Mhm. OK, j'aime les deux pour des raisons différentes, mais on l'a dit aussi dans l'épisode avec Mélo, c'est que, dans le fond, le côté holistique, c'est vraiment d'aller à la cause des choses, on va vraiment en profondeur, puis on va aller régler le problème. Tandis que quand on va du côté western, souvent, c'est on patch les bobos. Sauf qu'à un moment donné, c'est que quand t'arrives, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, t'as vraiment une grosse plaie, puis tu mets plein de petits plasters. On s'entend-tu que le pont, le Ça barrage... fait pas des points de rapprochement, ça. Tu sais, à un moment donné, ça finit par exploser, tu mets du plaster, tu mets du plaster, puis là, t'es comme, OK, c'est pas assez solide. Fait qu'à un moment donné, ça te prend une espèce de... Tu sais, ils disent « people change for pain or for gain hein? ». Des fois, à un moment donné, t'en as comme écœuré, puis t'es comme, OK, là, j'ai bien beau mettre des petits plasters, puis des fois, ça aide. Fait que t'es comme, OK, on est un peu dans le déni, on met ça en dessous du tapis. Des fois, ça aide pas nécessairement. Dans mon cas, mais là, c'est ça, je suis allée voir un naturopathe. La raison pour laquelle je suis allée la voir, c'est mes hormones, justement. Mais on a ouvert la boîte sur plein de choses parce que du côté holistique, tout est connecté, hein? Fait que c'est pas juste, tu parles de ça, mais c'est comme, ouais, mais attends, il y a ça qui a fait que ça, tu venais pour une affaire, mais c'est ça. Fait que on a parlé de tous les problèmes de santé. Comme j'en ai plein. La liste est tellement longue. Non. C'était quoi les main problèmes de santé, mettons, si tu pars de là? Hormonal, stress qui affectait le côté hormonal, puis l'autre côté, c'est vraiment mes problèmes de digestion. Fait que c'est vraiment ça comme les... Hot flash, hein, quand tu parles hormonal? Ouais, ben des balancements hormonaux, les hot flash que j'avais, perte de cheveux, c'est fou. Problème à perdre du poids, comme depuis des années, vraiment beaucoup. Puis juste aussi le fait qu'en parlant avec elle, finalement, j'avais pas réalisé que c'était une problématique, mais mes cycles sont énormément courts. OK, je vais expliquer un peu ce qu'elle m'a parlé parce que quand on arrive dans la trentaine, ce qui arrive, c'est que tout le monde est comme « Hey, mais là, pour une préménopause, mi-trentaine, c'est vraiment jeune. » Oui. Dans ma famille, par exemple, il y a une historique de ça. Il y a aussi le fait qu'on a vraiment beaucoup, chez la femme, de débalancement hormonal tout court à cause de tout ce qui est le stress de nos jours, les effets toxiques, les produits chimiques. Si vous êtes quelqu'un qui met du parfum tous les jours, vous utilisez des produits de nettoyage, n'importe quoi, toutes ces choses-là, c'est toutes des stresseurs aussi qui vont faire débalancer les hormones. Des disrupteurs endocriniens. Merci du terme. Fait que c'est toutes des choses, puis juste dans le monde dans lequel on vit, là, avec la charge mentale, le stress qu'on a, c'est toutes des choses qui peuvent affecter. Fait que on se retrouve beaucoup de femmes, justement, à prendre la progestérone, puis je vais expliquer pourquoi la progestérone, dans ce monde-là, parce qu'on a tous des débalancements hormonaux, mais ça vient de d'autres choses. C'est que oui, c'est sûr que le stress a déclenché, par exemple, certains débalancements, pas nécessairement que je suis en... Puis c'est là qu'on va voir les préménopauses vraiment beaucoup plus jeunes que, mettons, il y a 20 ans, on est vraiment comme ailleurs. Fait que là, dans le fond, on a parlé de ça, puis je dis une des problématiques, c'est que, tu sais, elle m'explique, nous, on parle des phases, tu sais, on en a parlé, là, des phases du cycle menstruel, mettons. Ouais, lutéal. Ouais, mais quand on les divise vraiment en deux, puis là, j'oublie le nom, t'as les deux main phases. T'as la première qui part du jour 1 de tes cycles de menstruation, puis après ça, t'en as une à partir de l'ovulation qui est comme la deuxième phase. La première phase, puis on s'en parlait parce que toi et moi, notre cycle est quand même assez court, généralement parlant. Tu sais, on parle qu'on est autour à peu près d'un 21 jours, 24 jours, dépendamment. Quand le stress est encore là, sûrement que je lignais plus du 21 jours. Puis là,
après avoir parlé, puis là, je prends la progestérone dans le fond bioidentique à partir de la journée de mon ovulation, ce qui m'oblige aussi à une connexion plus forte à mon corps, ce qui veut dire que je peux plus prendre de contraception, on s'entend, parce que faut que mon cycle revienne naturellement, puis si tu veux aller balancer des hormones, tu vas juste mettre des hormones synthétiques là-dessus, genre c'est comme, tu mets un plaster, mais comme tu vas les guérir, ça marchera pas. Fait que puis aussi, je saurais même pas qu'est-ce que j'essaie de guérir, tu sais, c'est pas là, on les a endormis pendant tout le temps, là, si tu mets comme... se prendre une contraception. Fait qu'à partir du jour de l'ovulation, dans le fond, jusqu'au 28e jour. Parce que le but, c'est ça, sûrement qu'une baisse de progestérone. Créer le cycle de 28 jours réellement. Exactement. Fait que c'est vraiment à partir de la deuxième phase. Souvent, c'est là. Tu sais, ça se peut qu'il y en a chez certaines femmes. Tu sais, là, je parle pour moi, mais il y en a d'autres que c'est... faut qu'ils prennent l'œstrogène. Là, ça serait la première phase du cycle à ce moment-là. Moi, c'était vraiment la deuxième. C'est qu'il n'y a pas assez de progestérone. Bon, fait que progestérone bioidentique, la deuxième phase. Fait qu'on va le voir aussi, justement, automatiquement, si mon cycle continue plus loin, généralement, si je me rends jusqu'à 28 jours, la progestérone va faire sa job. Fait que c'était là le débalancement que j'avais aussi. Fait que là, à suivre, tu sais. Mais justement, la perte de cheveux. Moi, mes règles n'ont jamais vraiment été super douloureuses, des choses comme ça. Et, là, c'est sûr que chaque hormone, mettons laquelle est débalancée aussi, ça affecte différents side effects aussi. By the way, parlant de perte de cheveux aussi, là, je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est parce que moi, je me suis dit, je sais que c'est un problème hormonal aussi qui cause ça, mais tu sais, j'irai pas m'acheter genre du shampoing ou des sérums, des affaires de même, parce que si c'est une problématique hormonale, mettons, si je vais encore là en profondeur sur ça, le reste va pas vraiment faire, tu sais, ça va être des plasters. Fait que, sauf que là, une fois que j'ai identifié ça, je suis comme, OK, maintenant que je prends des hormones bioidentiques, là, je peux mettre mes cheveux, genre, comme je peux comme vraiment aller comme, OK, là, m'acheter les produits. J'ai changé ma tête de douche. Au Mexique, j'avais fait ça parce que l'eau était dégueulasse. Oui, l'eau est dégueulasse. L'eau est dure au bout, c'est qu'il y a beaucoup de calcium dedans. Exact. Juste pour vous dire, tu sais, ils disent de ne pas boire l'eau parce que honnêtement, ça fait boucher les tuyaux, ça fait boucher tout. Fait que ni les humains peuvent en donner. Et même pour les chiens errants qui sont dans la rue vont également recevoir de l'eau en bouteille. Fait que tu ne donneras pas de l'eau de robinet à un chien, il va lever le nez dessus de toute façon. On parle au Mexique, là, l'eau au Mexique. L'eau au Mexique. Fait que c'est pour ça que quand, moi, je me rappelle, j'étais au Mexique, je me suis coupé les cheveux courts 2 fois comme ça. C'est moi qui te les ai coupés? C'est vrai. Les 2 fois, hein? Les 2 fois. Je pense que oui. Oui. Ouais, c'est vrai, Une les 2 fois, fois. tu as pris de l'avance quand j'ai dit ce sera pas long, je vais juste aller chercher un peigne, j'arrive en haut et comme, excuse, il fallait que je le fasse. Ah, OK. L'impulsivité. Oh, mais tu sais, quand tu sais que tu vas le faire, ouais. anyway. Okay, mais cette fois, elle était vraiment cool. Je pense qu'on avait genre coupé de même, tu sais. Ouais. Oh my God, ouais. Que de souvenirs. Mais c'est ça, l'eau était dégueulasse. Puis après ça, quand je m'étais fait dire justement, mais c'est à cause de l'eau, parce que ce que ça va créer, c'est que ça va créer vraiment beaucoup de calcium dans le fond de la tête. Puis ça va faire une espèce de croûte qu'on voit pas nécessairement, mais ça va boucher les pores, tu sais. Fait que c'est sûr que l'on perd des cheveux, tu sais, dans un sens. Puis là, Mais tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que même une fois de temps en temps, pour l'eau qu'on a ici, parce qu'on a de l'eau modifiée puis filtrée, aussi. puis avec plein de cochonneries dedans aussi, fait que vous pouvez aller faire de la trichologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi parce que moi aussi, malgré la touffe que j'ai en ce moment, puis que j'en suis grateful en tabarnouche d'avoir retrouvé mes cheveux, il y a quelques années, j'ai perdu mes cheveux moi aussi, puis mes cheveux ne poussaient pas. J'étais à la même longueur de cheveux, j'en perdais, ça n'avait aucun sens. Fait que j'avais commencé à faire de la trichologie. Fait que c'est des spécialistes du cuir chevelu que tu vas voir. Ils vont prendre une petite caméra, ils vont la mettre dans le fond de ta tête. Ça me dit quelque chose. Oui, puis ils vont aller regarder vraiment, OK, qu'est-ce que ça a l'air? Mon Dieu, t'es rendu avec une calotte de produits, d'accumulation de produits puis de produits. Ils peuvent te donner un traitement spécifique pour ce que tu as besoin. Oui, tu fais un traitement sur place directement, puis après ça, ils vont aller regarder dans chaque trou de cheveux, dans chaque follicule. C'est ça? Un follicule? En tout cas, dans chaque pore, ils vont aller voir combien tu as de follicules. Fait que pour aller voir combien tu as de cheveux. Et moi, là, c'était tellement bloqué, là, c'est comme si j'avais un cheveu, mais j'en avais 5 autres qui étaient pris en dessous de la calotte de produits. Fait qu'une fois de temps en temps, ils disent même qu'au changement de saison, au moins 2 fois par année, d'aller en trichologie pour aller faire le traitement sur place. Et là, je vous dis ça, cordonnier mal chaussé, là, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, mais ça fait tellement bien. Tu sors de là, t'es comme, mon Dieu, je me sens tellement tête propre. C'était combien juste sur le fun, à peu près? Mettons, je pourrais pas te dire. Des centaines de dollars, sûrement, là? Mais une centaine de piastres. Là, honnêtement, c'est parce qu'évidemment, ils veulent te vendre les produits pour que tu fasses ça chez vous. Ils te disent de te laver. Eux autres, ils vont dire, lave-toi les cheveux à tous les jours avec ces produits-là. Et tu dois toujours sécher le fond de tes cheveux et jamais utiliser aucun truc coiffant chaud. Écoute, j'en ai là, des cheveux, là, puis j'en mets des produits, puis des fois, je suis pas si bonne que ça. Là. Souvent, je vais utiliser des shampoings de pharmacie parce que je suis comme, hey, à la quantité de cheveux que j'ai, là, du Kérastase, là, juste pour un shampoing, là, je vais passer en 1 mois à bouteille, là, parce qu'il faut que j'en mette en tabarnouche dans mes mains.
À 2 shampoings, ça va vite, là. Ouais, puis tu es en connaissance de cause, tu le sais exactement, puis la journée que tu as une problématique, tu peux revenir, là. C'est ça. Mais ouais, je comprends. OK, c'est intéressant à savoir, tu vois. Là, on a dit que tu me disais ça, je voyais une vidéo TikTok dans ma tête que j'avais déjà vue, puis je Ah, pense ça que se c'est peut. ça, ouais. Fait que, ben, tu vois, ça pourrait définitivement être une option, puis ça me fait penser, je me suis achetée parce que tu m'as inspirée, parce que quand on fait tourner des podcasts, je m'en vais inviter chez Christina, puis dans ta douche, t'as le scalp, Mhm. moi, j'en avais pas de ça. Fait que ça, je m'en suis commandé un chez Sephora. Je me suis dit, gars, justement, je change ma pomme de douche avec un filtre pour avoir plus d'eau douce sur mes Je l'ai cheveux. pris sur Amazon, vraiment moins cher. De quoi? Le truc pour Ah ouais, le ça, scalp. hein? Ben, le bien, puis là, tu vois, j'ai pris des produits naturels, mais je suis pas si pire. En tout cas, bref, rendu là, prenez ce Ouais. que vous voulez, là. Mais, ouais, pomme de douche, les hormones. Fait que là, j'ai pris, OK, là, je vais aller me faire un scalp treatment une fois par semaine comme une exfoliation. Finalement, vous pouvez même vous en faire chez vous, en fait, là, tu sais. Mhm. Puis là, après ça, ben, justement, les shampoings. Puis là, je mets du spray aussi, le conditioner, le revitalisant sans rinçage aussi après. Ça Ah, fait tu comme... parles du scalp treatment. Excuse-moi, je viens de catcher. Pas la brosse, tu parles vraiment du produit, Oui, du right? produit. OK, Mais parfait, la ouais. brosse aussi, parce que la brosse aussi, tu peux te faire des Ça, massages, ça puis ça fait du ouvre, bien, ça là. active aussi Ouais. les traitements, les pores. Fait que quand tu te fais un lavage aussi, juste avec la petite brosse, Moi, c'est ça, je en fais. silicone, là. Ouais, je mets mon Ouais, shampoing dedans, puis ouais, je me frotte les cheveux, puis ça va en profondeur. Je sors de là, je suis clean, ouais. là. Fait que, tu sais, là, c'est ça l'affaire. C'est toutes des habitudes aussi qu'on ne faisait pas. Tu parles de la comment ça s'appelle, la La tricologie. Fait que, tu sais, même là, c'est que oui, tu te fais analyser ça, mais si tu fais une exfoliation, j'étais comme, ça fait tellement du sens, mais j'ai jamais fait ça. Fait que, OK, on va faire ça. Puis là, faire les traitements. Puis là, c'est sûr que, tu sais, on peut embarquer vraiment dans la tête d'oreille en satin, le bonnet. Mais moi, je suis une fille qui est tout ou rien. Fait que tant qu'à mettre là-dedans, c'est comme let's go. Puis j'avais pas nécessairement des habitudes avec la chaleur. Tu sais, oui, je mettais mon spray, mais comme, Mais, tu sais, ouais, mais honnêtement, pour avoir déjà fait l'oreiller en satin, c'est la meilleure des options parce que si tu as quelqu'un, puis tu es nouvellement en relation, puis tu veux mettre ton bonnet de satin, tu vas avoir l'air un peu ben, ridicule, là. ben oui, puis non. Si tu fais ça, moi, je trouve que tu t'assumes. Puis kudos to you, là. Très cool. Très My cool. God, c'est comme mettre un mouthpiece. Ouais, mais c'est vrai qu'on fait ça en début de relation. Tu sais, c'est comme les vidéos, là, que ça fait comme la fille qui mange, là, ça prend un date. Ah, j'ai n'ai plus faim, puis 6 mois plus tard, genre, Elle est en train de finir dans son assiette à Ouais. lui, puis... Fait que, tu sais, en même temps, c'est comme, ben, si tu t'assumes puis tu fais ça, genre, en partant, ouais, je suis Non, comme... non, c'est correct, mais tu sais, pour moi, honnêtement, l'oreiller de satin, ça fait amplement la Ouais. job. Tes cheveux vont Mais c'est le glisser visage dessus. aussi, l'oreiller Ben de oui, satin, tu sais, fait que... absolument, c'est tout. Ouais, parce que je parlais avec Maëva, en fait, sur Instagram, parce que j'en avais parlé un peu, puis elle m'avait répondu, puis elle était comme, sérieux, mais l'oreiller de satin, puis comme le bonnet, elle dit, moi, j'ai les deux, puis comme, je te recommande fortement. Puis là, j'étais comme, pourquoi les deux? Puis c'est ça qu'elle m'avait dit, l'oreiller, c'est le visage aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, make sense. Fait que, non, toutes ces choses-là, on s'entend que c'est assez, parce que ça vient de commencer, mais justement, je voulais attendre de commencer mon traitement hormonal. Après ça, bon, ma douche, puis là, ce qui est le fun, c'est que ma douche, elle fait la petite lumière de néon, là, genre être activée par l'eau. Puis là, je peux comme fermer mes lumières dans ma salle de bain, puis j'ai juste ma lumière de pomme de douche qui... Puis c'est-tu une douche téléphone? Ouais, OK, puis est-ce qu'elle fait des massages aussi? non, elle est juste de même. OK. Tu parles des massages dans la douche. Ce genre de massage. Ben, en tout cas, si tu veux faire des massages, je l'ai pas essayé, là, mais après, sûrement de faire des Non, massages. mais est-ce qu'elle a juste une vitesse? Je pense que oui. Oui, je peux pas, parce que je peux même pas changer la couleur, puis je OK. peux même pas changer le reste. C'est vraiment plate, d'accord. Bon, allez chez vous, non, ça va... OK, C'était pas mais le feu. je J'ai je pas fait ça comprends. dans ma douche depuis des années, moi. Je sais même pas quand. J'ai Mon oublié que ça Dieu. existait, genre, j'ai oublié que c'est une option. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu, t'oublies vite. Ouais, j'oublie vite. Maintenant, c'est revenu à mon cerveau à suivre. Oh my God. Ça aussi, ça doit être pas pire les hormones, en tout cas. Ouais, fait que du côté hormonal, c'est ça. Mais là, t'as changé ça depuis combien de temps? Ben, ça fait genre 2 semaines, là, littéralement. Et comment tu te sens? Ben, je me sens bien, mais on s'entend que c'est un long terme, là. Tu sais, c'est une question de build-up, puis je perds... Là, l'affaire, c'est que je suis sur encore mon premier cycle de progestérone en ce moment. Fait que, tu sais, je peux pas non plus parler de... OK, on s'en va avec ça, mais je me sens confiante, puis je me sens right. Mais là, moi, tu sais. j'ai une question parce que tu parlais que tes cycles étaient courts, effectivement, tu sais, que ça revient vite, mais combien de temps ça dure, mettons, tes règles? 2-3 jours. Non, moi, j'ai jamais... C'est ça l'affaire. Hey, En moi, début, j'ai jamais ça de va être problème. genre 21, comme là, je suis 20, ça a été 24 jours, là. Je suis comme, sérieux, je peux-tu avoir un break? Au moins, je m'en vais au Mexique, puis je vais avoir la paix pendant que je vais être en voyage avec mon chum, là. Fait qu'au moins, ça, Bon c'est le timing, fun. ouais. Ouais, bon timing. D'habitude, j'embarque dans l'avion, puis je tombe menstruée, là. C'est de la merde, là. Ouais. Mais là, je vais avoir un break enfin. Mais le truc, c'est que moi, même si mon cycle est court, ça dure comme 7 jours ouvrables pareil, OK, là. non, c'est ça. Mais Moi, c'est long, là, Ouais. ça n'arrête plus. Ouais. Ben là, t'as peut-être d'autres choses, toi, c'est ça. Ouais, mais c'est le même depuis toujours. Puis tout le monde est comme, ah, tu vas voir, ça va aller, en vieillissant, ça va finir par se calmer. Puis je suis comme...
Puis genre, j'ai mal dans le bas du ventre, j'ai mal dans le bas du OK. dos, je suis irritable, mes SPM, des fois, sont l'enfer. Ouais, non, c'est ça, je pourrais pas... Et je suis Ouais. terriblement susceptible. Moi, Ah, mais genre, là... ouais, les 2 premières journées, là, uh-huh. attention, je pourrais te donner un coup de poing dans la gorge. Ouais. Je peux être C'est ça, être une assez. femme. Sérieusement, on est vraiment des multi-personnalités, là. Tu sais, je Ouais. pense que on n'est pas vraiment une femme dans la vie. Ça, c'est côté moi, OK? On n'est pas vraiment une femme dans la vie si on ne s'est jamais posé comme question « Je suis bipolaire. » Pour vrai, D'après moi, non, de l'avoir affirmé comme ça. D'après moi, je suis bipolaire. Une journée, ça va, le lendemain. Une journée, je peux soulever des montagnes, puis le lendemain, genre, je me demande si je vais passer à travers cette non, mais, journée-là. puis, tu sais, c'est pas juste une phrase comme ça qu'on s'est dit en joke. C'est souvent qu'on l'a pensé pour vrai, là. Hey, je pense que je suis bipolaire. Parce Hey, qu'on se comprenait tellement pas, puis on se sent tellement pas comprise. ouais, tu sais, les intrusive thoughts, là. Ouais. Intrusive thoughts, les Pensées pensées intrusives. intrusives, là, qui te passent dans ta tête. Des fois, je fais des affaires, puis je suis comme, ah, mon Dieu, pourquoi j'ai pensé à ça? Genre, je me juge, mais ça, juste pour en vous dire une hier, puis j'ai le bonheur facile, puis je suis très heureuse au quotidien, je ne pense pas au suicide, là, trigger alert, là. Mais peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas du tout. Mais mettons, hier, je descends en bas dans l'atelier à mon chum, puis je cherchais du tape pour faire un retour, puis retaper mon sac. Puis là, je passe, puis je suis comme, ah, il y a plein de guns ici. Mon Dieu, ça serait quoi, genre, si je prenais un gun? Non, mais Ah! je pense qu'on a tous des pensées comme ça, là. C'est comme... Non, mais c'est dangereux, là. Puis je suis comme, ah, pourquoi je m'en vais là dans ma tête? Non, mais c'est parce que, oui, mais c'est une tête, c'est ça. C'est là pour nous protéger, puis on peut tomber dans le négatif. Puis je pense que c'est important aussi de le mettre en lumière parce que Non, mais c'est tu vas moi qui ai t'écouter. protégé ma tête, tu comprends? C'est Oui, pas ma tête oui, qui m'a mais ce que je veux dire, c'est protégée. que tu as tout le temps des pensées comme ça. Tu sais, moi, je conduis. Moi, mes grosses pensées en ce moment, c'est quand je conduis, je suis comme... Si je suis en train d'imaginer en train de faire un accident, genre, Ah, mon je vais Dieu, ça tomber. aussi. Puis là, il y a un barrage, puis comme moi, je tombe dans l'eau. Puis là, je mets à avoir les larmes aux yeux, tout coup. Puis là, je suis comme, calme tes nerfs, sors donc de là, tu sais, parce Ouais. que tu te crées des scénarios. Puis tu sais, quand tu dis, tu focuses là-dessus, puis là, je suis comme, OK, oh my God. Puis là, c'est comme. Fait que. Tu veux pas mettre le focus Ouais. là-dessus pour le Mais en manifester fait, dans faut ta juste vie? pas. Parce qu'on en a toutes des Faut pensées pas comme aller là. ça. Faut juste pas aller là, puis de faire non. Genre, OK, snap, genre. Mais c'est ça l'affaire. Puis là, ça devient une habitude, parce qu'à chaque fois que je conduis, je m'en vais là, parce que je conduis beaucoup ces temps-ci. Surtout quand mes kids sont dans le bac en plus. Je suis comme, oh my God, non, what if, what if. Puis tu vas tout le temps dans des scénarios comme Ouais. pire comme ça, tu sais. Puis juste pour dire, là, c'est pas que mon chum, il cache des gars dans la maison puis qu'il est illégal, il a son permis, c'est que c'est un chasseur. On va juste faire un Hey, disclaimer. je l'imagine rester de même sur le bout de sa chaise en train de m'écouter. Voyons donc, il a dit que j'ai des gars dans la maison. On se prépare pour la guerre civile. Nous autres, on est déjà dans un Nous autres, on bunker. est des survivalistes. Ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu. Mais ouais, fait que là, on a parlé de cheveux. Puis là, Là, tu parlais de tes hormones aussi, là. Ouais. Fait que là, oui, il y a eu tes trucs de cheveux, mais il y a ta digestion. ouais, là, l'autre chose qu'on est allé parler, parce que comme je disais, c'est que j'allais pas là pour là nécessairement, mais le fait qu'on ouvre la porte puis qu'on parle de tout, puis c'était, tu sais, OK, je veux juste faire une parenthèse, j'étais allée voir une naturopathe en Ontario. Pourquoi l'Ontario? Moi, j'habite à Gatineau, je fais juste traverser le pont. C'est juste que la naturopathie, elle est vue complètement différente. Ils ont plus de pouvoir, mettons, l'Ontario qu'au Québec. Elle a pu me faire une prescription qui sont passées sur mes assurances, by the way. Puis la naturopathie, c'est la même affaire, je claim ça. Puis dans le fond, les naturopathes ne peuvent pas faire de prescription d'hormones bioidentiques de ce que j'ai compris au Québec, OK? À moins que certaines choses, il y en a qui vont faire passer par des sites web, des affaires de même. Mais moi, c'est parce que une prescription pour aller en pharmacie, ben là, c'est le fun, ça passe mes assurances, puis j'ai pas besoin de payer ça. Fait que je sais qu'il y en a des naturopathes qui vont dire tu peux les acheter sur tel site, mais Mhm. tu sais, si je peux skipper le prix, il va le faire. Fait que, comme je dis, je fais juste traverser le pont, je vais la voir. Fait que c'était un rendez-vous initial. Fait que oui, je n'avais une naturopathe au Québec, elle est en congé de maternité de toute façon. Puis ils ont chacun leur spécialité aussi de toute façon. Elle, j'ai trouvé vraiment pour ça sur Internet. Fait que c'est une rencontre initiale. On va tout parler de tout, tu sais. Fait que là, je parle à la digestion. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, au début, je suis comme tout le temps comme, comment elle va savoir qu'est-ce que j'ai besoin? En fait, juste raconter, mais en identifiant tel symptôme, puis oui, on peut aller faire des prises de sang, faire les tests alimentaires, faire une coupe d'affaires, tu sais, surtout quand on parle d'alimentation. Mais c'est qu'avec tous mes symptômes, étaient comme, parce que moi, je pensais que j'avais comme un estomac hyper acide, mais là, elle m'expliquait que probablement que j'ai pas assez d'acide. Fait en tout cas, elle m'a tout expliqué ça visuellement, puis j'étais comme, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai parlé des médicaments que je prenais, puis là, l'affaire avait dit, tu sais, avec ces médicaments-là, puis même mon médecin me l'avait dit. Fait que si mon médecin me rhume, j'étais comme, OK, il y a quelque chose là-dessus. C'est homéoprazole ou pantoprazole. Puis je sais que avec le long terme sur ces médicaments-là, il y a une grosse carence en vitamine B12. Fait que moi, mon médecin me l'avait dit, d'ici tu continues de les prendre pendant vraiment longtemps, il va falloir que tu prennes des suppléments comme de B12 pour aller complémenter. Puis là, j'allais voir un peu les recherches, puis j'étais comme... Puis tu sais, l'affaire, c'est que quand t'es en douleur, honnêtement, t'es un peu dans le déni. Je suis comme, en ce moment, j'en ai besoin de ces médicaments-là parce Mhm. que
J'ai tellement de Parce brûlures que je d'estomac, souffre. et je souffre, puis je suis pas capable de dormir le soir parce que aussitôt que je me couchais, j'avais des reflux gastriques. C'est ça, c'est pas des brûlures, c'est des reflux gastriques. Je digérais pendant 3 heures de temps. C'était l'enfer. Puis je peux pas m'endormir à moins que si j'étais vraiment assis dans mon lit. Tu sais. Je dormais dans le lit à côté d'elle, puis j'étais comme, oh my God. Puis moi qui aime pas vomir, puis qui déteste le vomi, j'étais comme, Chris, ça va-tu vomir, genre, à Mes côté enfants de me moi? Ça disaient me tout le temps faisait ça. C'est comme, capoter, Maman, moi. tu vas-tu vomir? C'était tout le temps ça. Puis j'avais pas Ah. l'intention, comme si... Puis à un moment donné, tu t'habitues, veux pas avec des mots, c'est comme quelqu'un qui a un problème de genou, il s'habitue avec ça, mais c'est pas parce que tu t'habitues que c'est normal, tu sais. Puis fait que j'allais prendre les médicaments, puis fait que ça marche, mais c'est pas non plus parfait à 100%. Puis ça Ben va non. dépendre de qu'est-ce que je vais manger, puis bien des choses aussi sur les habitudes alimentaires. Tu sais, si je mangeais plus tard, mangeais plus, tu sais, des affaires de même. Mais ça reste que c'était comme tout le temps là quand même. Puis sérieusement, de l'inflammation, du bloating, puis j'ai fait la détox aussi, on en a parlé dans le dernier Girl Talk. Mhm. Je me suis sentie vraiment bien parce que pendant 2 semaines de temps, c'était 3 repas par jour. À part, il y avait les 2 premiers jours, c'était comme plus du jeûne avec juste des petits smoothies, mettons un shake de protéines végétales. Après ça, le matin, j'avais ça. Le midi, j'avais un lunch comme plus végé, mais des bons gras, des légumes. J'avais quand même des protéines, justement, végé. Puis le soir, j'avais de la viande, mais comme facile à digérer. Fait que, tu sais, viande blanche, mettons, ou poisson, avec beaucoup, beaucoup de légumes, bons gras. Je me suis tellement sentie bien. Puis là, juste après, je suis allée voir la naturo. Puis là, elle m'a dit, tu sais, on peut faire une diète éliminatoire. Puis l'affaire, là, moi, d'une diète éliminatoire, j'ai jamais vraiment voulu faire ça parce que j'étais comme, moi, m'a payé 500$ la journée, je vais avoir un peu d'argent pour faire mes tests parce que j'ai pas envie de essayer ça, annuler ça, reprendre ça. J'étais comme, pour moi, tu sais, ça sonnait tellement lourd, tu sais, fait que j'étais comme, je vais juste faire un test alimentaire une fois. On va danser, c'est quoi? Moi, changer mon alimentation, ça va finir là. Mais là, vu que je venais de sortir la détox, puis j'avais déjà comme, ben, pas l'alcool évidemment, là, mais couper le gluten, couper les produits laitiers comme à 100%. J'étais comme, il y a quelque chose là-dedans. Puis j'avais déjà coupé le gluten comme à 100% comme dans le passé. Puis tu sais, je me sentais mieux, oui, mais pas de là à dire que ça avait vraiment réglé les problématiques. Fait que là, j'étais comme, hey, j'ai jamais vraiment coupé les produits laitiers comme. Puis je parle pas de sans lactose, là. Je parle vraiment de couper tous les produits laitiers à 100%. Puis on va dire à mon corps, quand tu sais, pendant la séance, ça a comme fait, oh my God, comme, OK, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, avant la diète éliminatoire, on va me remettre sur le sans produits laitiers comme à 100%. Puis là, elle m'expliquait que c'est comme, mettons, mon niveau d'inflammation, parce qu'une intolérance et une allergie, c'est complètement différent. Fait que dans mon corps, ça peut faire 3 semaines avant que mon niveau carrément de lactose, mettons, soit à 0 puis que je ressente les bienfaits. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de truc que t'es comme, un petit peu, là, aujourd'hui, c'est correct, ou, tu sais, il faut que tu ailles all-in. Fait que sérieusement, ça l'a vraiment fait une différence. Puis c'est pas nécessairement évident parce que quand tu changes, t'es comme, OK, là, Tim Hortons, mettons, fait du café avec du lait d'amande, mais, tu sais, McDo, oublie, ou, tu sais, là, c'est comme, faudrait que je prenne. Fait que, puis, tu sais, même si tu checkes en arrière des ingrédients sur plein d'affaires, il y a du lait partout, il y a des traces de lait partout. Fait que t'es comme, oh my God. Fait que chez vous, ça va. Mais fait que c'est tout le temps une habitude vraiment comme ça gosse, là. à changer. Mais De je me sens vraiment mieux pour vrai. Oui, mais c'est comme du lactose puis du gluten, il y en a dans beaucoup de choses. Comme on est rendu avec des produits laitiers qui sont sans lactose, mais quand même, il peut y avoir encore de l'inflammation, je vais être chouée. Oui, mais c'est ça. Là. Puis il y a une nuance parce que le monde me disait ça, tu peux prendre les produits sans lactose. Puis j'étais comme, c'est pas la même affaire parce que t'as pas la même intolérance. Si t'es capable de prendre des produits laitiers sans lactose, c'est pas pantoute la même chose que moi. Moi, c'est vraiment le lactose, la protéine, je peux pas. Fait que ça, même si t'enlèves le lactose, moi, ce que je suis intolérant, c'est encore là-dedans. Fait que c'est pas ça. Non, ben c'est bien de l'avoir identifié puis de le couper. Tu vas réellement pouvoir voir une différence. Mais déjà là, il y en a beaucoup. Fait que là, dans le fond, elle de m'a suggéré des bitters aussi. Là, c'est comme justement pour mon acide en début de repas, je prends ça. Mais là, il a fallu que je coupe mon médicament. C'est quoi un bitter? C'est comme un mélange de plantes, mettons, qui est. Du bitter, c'est comme. Tu peux mettre ça dans des drinks aussi. Là, c'est quoi là, en anglais? En français, excuse. T'as sour puis t'as bitter. C'est quoi l'opposé? L'opposé de sûr. Amer. Amer, ouais. C'est des. Ouais, fait que ça goûte amer, là. Puis c'est vraiment fait pour ça, mais c'est le contraire. En tout cas, c'est vraiment pour au lieu mon d'être acide. acide, surette. Ouais, exact. Fait que ça, puis en début de repas, mais sauf que ça, si je prenais ça, il fallait vraiment que je coupe au complet mes médicaments. Fait que là, dans le fond, j'ai coupé les produits laitiers. J'ai continué à prendre mes médicaments un peu. J'ai fait un petit pont parce que là, c'est pas mieux non plus si je suis en grosse douleur, ça marche pas. Mais là, j'ai vraiment tout coupé puis j'ai remplacé un peu avec les bitters. Puis, tu sais, techniquement, c'est sûr que je regarde aussi ce que je mange avec l'acidité, ces choses-là, là, mais... puis à date... c'est bon. Ouais, puis l'information a encore vraiment changé, là. Fait que, tu sais, là, tu vas plus pouvoir isoler parce que Christina, elle isolait les messages vocaux. Moi, je faisais ça, c'est parce que Mel, comme ça fait vraiment longtemps qu'elle a des problèmes de digestion, puis des fois... parce que des fois, tu m'envoies des vocales, puis tu le fais pendant tes vocales. Elle s'en rend pas compte parce qu'elle digère, mettons, puis là, on l'entend, elle est comme...
Ça fait juste ça dans les vocales. Puis là, mon chum était là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que, mettons, j'écoute un message vocal dans l'auto, mon chum est à côté de moi, puis il est comme, qu'est-ce qu'elle fait? Puis j'étais comme, ah, elle te gère. Ben non, c'est ça, tu me niaises. Fait que là, c'est rendu un running gag entre moi puis mon chum. On a isolé, on a fait un screen record, dans le fond, d'un message vocal qu'elle m'a envoyé, puis j'étais allée chercher juste un bout où est-ce qu'elle a un reflux, puis je lui ai envoyé. Fait que quand tu l'écoutes, ça le fait sur repeat. Fait que tout ce que tu entends, c'est... Fait qu'à cette heure, moi puis mon chum, à toutes les fois qu'on digère, on est comme... Ah, je viens de faire un petit mail. Tu sais? Avec beaucoup d'amour. Oui, je le Mais sais. tu le sais, je trouve Ouais, ouais. tellement que ça fait pitié, puis j'étais comme, c'est Ouais. pas normal, là, tu sais. Ouais, puis je Puis- m'étais habituée, comme je te dis, je m'en rendais même plus compte, là, surtout que c'est la digestion par en dedans. Puis Ben, c'était comme... la digestion, tu vois, mon chum, pour... Écoute, c'est vraiment fucked up parce qu'il y a plein d'affaires qui sont reliées, mais mon chum, il a une maladie, dans le fond, qui est inflammatoire. Ça s'appelle la spondylite ankylosante. Puis c'est comme, il voit un rhumatologue depuis quelques années, dans le fond, qui est médicamenté. Il est obligé de s'injecter à toutes les 2 semaines, 2 à 3 semaines, mettons, pour essayer de calmer ça. C'est un médicament qui coûte super cher en plus. Puis dans le fond, c'est comme de l'inflammation au niveau de son bassin, de son sacro-iliaque. Puis des fois, l'inflammation peut monter, puis ça lui monte dans la colonne, il va avoir mal au niveau du sternum. Mon chum est toujours en douleur. Le matin, quand il se lève, là, Aïe, aïe, aïe. ankylosé, il faut qu'il se bouge, il faut qu'il se fasse craquer de partout, craque à l'envers. C'est vraiment pas drôle, puis des fois, il est vraiment en extrême douleur. Mais tu sais, il est chanceux de pouvoir encore bouger à l'âge qu'il est rendu. Tu sais, il est jeune encore, mais il y en a que ça va vraiment les affecter. Ça va les affecter dans leur mode de vie et tout. Mais mon chum continue de bouger, il est encore flexible. Il y a eu des hernies discales en plus. Sa flexibilité est encore là. Fait que c'est ça. Fait que lui, pour cette maladie-là, avant que ce soit diagnostiqué, avant réellement de savoir c'était quoi, il était juste tout le temps en douleur, puis il ne savait pas c'était quoi. Il allait voir des tonnes de médecins, il faisait juste lui donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Ça a fait quoi? Ça a brisé son gut health. Fait que maintenant, il est sur des antiacides depuis vraiment longtemps. Mais là, récemment, nous autres, là, si on parle de changement, qu'est-ce qu'on a changé? On a coupé la caféine à la maison. Au complet? Mon chum, oui. OK. Il a rebu un café avec de la caféine en 3 semaines. Quand même. Fait que... Mais là, il prend quoi le matin, mettons? Un déca Il ou... va prendre un déca, OK. ouais. Dans le fond, on avait eu un couple d'amis que moi, j'ai connu grâce à lui, dans le fond, qui sont venus à la maison, puis eux autres sont rendus ça, puis ils nous racontaient leur histoire. Ils sont full inspirants, ils sont full cute les deux Nice. ensemble. Puis on dit, ah, nous autres, le matin, on fait notre petite routine, on prend notre café décaf. Puis là, ça a commencé à piquer la curiosité à mon chum, qui est comme, ah, ben, tu sais, j'étais comme, tu sais, pour ta maladie, peut-être que ça pourrait t'aider, tu sais, avec l'inflammation, puis tout ça, parce que il y a certaines études qui vont dire que ça peut aider à contrer l'inflammation, le café, mais il y en a d'autres que pour les maladies rhumatoïdes, comme l'arthrose, l'arthrite et la spondylite ankylosante, ça peut juste amplifier. Puis il y a beaucoup de symptômes autres aussi par rapport à la digestion qui viennent avec ça, genre à l'eau toilette, c'est un calvaire, c'est jamais normal, puis fait que... Mon chum, il a dit, ah, ben, on l'essaiera. Fait qu'on avait acheté des grains de café parce que mon chum, il a une turbo-machine à café à la maison, barista, ça coche. Fait qu'il a dit, on va prendre des grains, là, puis éventuellement, on les mettra dedans. Mais dans ma tête, tu as besoin de faire un sevrage, de faire un mix, tu sais, mettons, café, décaf pour, tu sais, c'est ça, passer en mode sevrage. Mais mon chum n'a jamais pensé à ça. Et mon chum, ça a toujours été un très grand buveur de café, qui en prenait 2 le matin en se levant, déjeunait pas, allait s'entraîner. Puis après ça, il partait sa route, il avait ses lunchs, fait qu'il mangeait dans le courant de la journée. Et il continuait quand même de boire du café, fait que des fois, il pouvait prendre jusqu'à 5 cafés par jour. C'est énorme, là. Ouais, surtout quand tu passes un sevrage, comme tu dis, à zéro. Ouais, là, exactement. Fait que là, moi, j'étais partie à Toronto cette semaine-là. À Québec, je finis par revenir à la maison le lendemain matin. Le vendredi matin, je travaille de la maison, je me fais un café, c'est beau. Dans la journée, j'ai un peu mal à la tête. Le lendemain, encore un petit peu mal à la tête. Mais mon chum est en grand crise de migraine, là. Genre, tassez-vous, là. Puis qu'on n'avait pas fait le lien Ben non, puis il m'a pas dit qu'il avait changé les grains. pour le du décaf. Ouais, puis il avait tout changé. Fait que lui, la machine avait plus de grains, fait qu'il a mis du décaf dedans en pensant pas du tout ça allait être quoi le résultat. Ça y est pas venu en tête.
Fait que là, migraine, il se réveille la nuit pour prendre des Tylenol, Advil, parce que ça fait tellement mal. Après ça, le dimanche matin, on se lève, il me dit encore, j'ai mal dormi, je me suis levée cette nuit, j'ai mal à la tête. Puis je suis comme, ben sérieux, c'est pas normal. J'ai dit, moi aussi, j'ai comme un petit fond de mal de tête, mais pas comme toi. Uh-huh. J'ai dit, peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir un médecin, tu sais. Fait que là, il fait comme, ah, shit, je pense que j'ai une catché. J'ai changé les graines de café. Puis je suis comme, t'es-tu sérieux? Toi, après 25 ans de boire du café en 2 à 5 à tous les jours pendant tout ce temps-là, 5 c'est exagéré, là, mais souvent c'est comme 2 plus 2 au autre, Tim ou ouais. mettons un très grand du Tim Hortons. Tu passes à genre boire du café, mais genre qu'il n'y a plus rien dedans. J'ai dit, t'aurais dû faire un processus, puis il est comme, ah ben là, trop tard, tu sais. Fait qu'il est passé à travers ça et sa digestion ne s'est jamais autant bien comportée. Mm. Et malgré le fait qu'il y a mal, puis il y a des maux quand même à tous les jours, la semaine passée, il m'a dit, j'ai jamais été aussi bien Wow. que... Ouais, pour la première fois, il dit, ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien comment que je me sens en ce moment. Puis j'étais comme, waouh, c'est le fun de savoir ça. Fait que clairement, il y avait quelque chose par rapport à la caféine. Ma naturo me l'avait mentionné, la caféine Ah aussi. ouais? Elle m'a carrément dit, parce qu'il y a n'importe qui aime ça prendre un café aussi, elle m'a carrément Ta dit. boisson énergie. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est juste un podcast. Ça, c'est réservé juste pour ça. Ou quand je fais la route. Quand je fais la route, on a dit, je me donne des treats. Je suis comme un petit café de plus, mais des fois, je peux prendre une tisane ou un déca. Parce que c'est quand même quelque chose, tu sais, on parle d'acide aussi, de brûlure d'estomac. C'est sûr que dans l'acidité, clairement, tu sais, quand je fais la digestion, souvent, tu le sais, là, t'as comme tu le sais qu'est-ce qui remonte dans un sens, là. Ouais. Fait que le caféine, c'est sûr que ça irrite énormément, tu sais, sans être dans le déni. Mais elle me l'a carrément mis sur la table. Elle dit, tu sais, je sais, tu vas sûrement pas aimer ce que j'ai à dire, mais la caféine, puis j'en prends pas mal moins que j'en prenais, mais ça reste que, tu sais, il y a quand même une différence. Puis c'est pour ça aussi que j'avais passé de ma machine, tu sais, quelqu'un qui se fait du café filtre, mettons au Tim ou McDo, où tu t'en fais, il y a beaucoup plus de caféine que dans un espresso quand tu fais, mettons, ton café. ok, Ouais. c'est Moi, vrai. j'avais vraiment été une choc quand j'avais comme appris ça parce que j'étais comme, je vais juste checker mes grains de caféine, tu sais, mes milligrammes de caféine, en fait, parce que juste ça, c'est la caféine normale aussi, ben totale, dans le fond, que tu vas consommer dans une journée. Fait que moi, j'aime prendre mon café, mais ça peut être tu sais, de plein de façons dans un sens où... Fait que là, j'aimais ça, les espressos, ben les allonger. OK, ben s'il y a moins de caféine là-dessus, sur mon café à la maison versus me prendre un café au Tim, puis je préfère bien plus mon café à la maison de toute Ben ouais. façon en termes de goût. Fait que là, je m'en irais prendre bien plus de caféine. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un ami qui m'avait fait un café dans un percolateur, ou tu sais, comme un... Oui, c'est le fun, ça. Mais man, le C'est niveau fort. de café... Hey, j'avais capoté. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai toujours dit que j'étais tolérante à la caféine, mais ce jour-là, j'étais là, tu prends ça tous les matins, je capotais. C'est probablement 3-4 fois plus fort que mon café. Ouais, en tu sais. camping, nous autres, on se faisait ça. Ah, mais c'est bon, là, mais si bol. J'étais comme, OK, no J'ai eu un thanks. frisson qui m'a Ouais, traversé le fait corps. que, tu sais, quand tu dis j'aime mon café, j'aime la Ouais. routine, fait que là, quand tu remplaces avec le déca, pour X raisons que je peux pas élaborer aujourd'hui par manque peut-être de connaissances, mais ma naturo, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est que tu coupes même le déca puis tu t'en vas ailleurs. Ouais. Fait que c'est sûr que là, on parle de caféine, mais d'autres choses, d'autres composantes dans le café qui vont peut-être causer de l'irritation. Ouais, parce aussi. qu'il ne faut pas oublier non plus que le décaf passe à travers un processus de Exact. décaféination. Fait que ça fait quoi? C'est des produits chimiques. Fait que c'est pas nécessairement meilleur pour la Fait que santé. dépendamment. Tu sais, bon, là, pour ton chum, il se sent clairement Ouais. mieux. Puis je pense qu'il y a des étapes aussi. Là, clairement, je parle de ça, puis je suis zéro prête à couper mon café du matin. Ouais, mais moi, j'étais pas là non plus. Non. Là, tu sais, j'étais comme, OK, une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Ouais. Mais là, c'est vrai que si c'est ça qui est grain, Ouais. je veux prendre un café, c'est parce que je veux le goût du café. C'est tu sais. ça, exact. Fait que là, maintenant, ben, j'en prends un. Moi, j'ai jamais pris énormément de café non plus. Je suis genre à 1 à 2 par jour, toujours en avant-midi puis en après-midi. Mais là, plus de café, mon Dieu Seigneur, on a été fatigués, c'est ça. Mais de temps en temps, le matin, je prenais un demi-scoop d'un pré-workout. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de caféine non plus dedans. Fait que je Ouais. prenais ça pour aller m'entraîner. Mais éventuellement, peut-être je vais finir par tout couper. Mais maintenant, je vais sur la route, je vais me prendre un décaf si j'ai envie d'un café. Puis je dis non maintenant quand je vais rencontrer des clients puis qu'ils m'en offrent. Ouais, ben Mais il y a je veux dire, ça, je vais mais prendre une je dis bouteille oui à d'eau. chaque fois, ça donne. Puis honnêtement, moi, je suis rendue vraiment... J'ai tout le temps été une fan de tisane et de thé, mais je me suis refait une commande récemment de chez David's Tea, genre, puis là, c'est drôle parce que, genre... tu sais, je me fais vraiment dire t'es une grandma, mais je suis comme avec mon thé partout. Je vais au cinéma, je peux me prendre un thé. Puis tu sais, quand on parle de sortir du moule puis d'être audacieuse, je te jure, je me fais vraiment regarder. Ouais, j'en prends une tisane. Moi, j'ai tout le temps froid. J'ai tout le temps eu des problèmes de circulation tout le temps. J'ai les mains froides, j'ai les pieds gelés tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça aussi le café, c'est que ça fait une boisson réconfortante chaude. Maintenant, surtout le soir ou l'après-midi, est-ce que je peux me prendre d'autres choses? Puis au contraire, les tisanes, il y en a qui vont m'aider pour la digestion. Fait que là, tu sais, quand tu prends une pause de seconde, t'es comme, OK, oui, le café, mais des fois, je pense au café, puis je suis comme, je le sais, le mal de tête, le feeling de déshydratation, à ce moment-là, je suis comme, OK, est-ce qu'à ce moment-là, mettons l'après-midi,
j'en ai vraiment besoin, envie, ou est-ce que je pourrais me prendre, mettons, une tisane peppermint. Fait que là, je suis comme, OK, genre ça ferait la job. Puis des fois, pour vrai, là, c'est de 3 secondes que, genre, j'arrive au service au volant, mettons, que je conduis puis que je commande, là, ça me prend juste un flip de dire ça. Une fois que je l'ai dans les mains, je suis bien satisfaite de ma tisane. C'est le fait de le commander qui est complètement challengeant, qui est complètement ironique. Oui, parce que c'est pas ça ton habitude. Ouais. Moi aussi, là, l'habitude d'aller au service à l'auto, puis j'ai fait ça justement, j'étais sur la route cette semaine, puis j'ai dit, je vais manger pendant que je vais être en direction pour m'en aller à mon prochain client parce qu'il neigeait en plus, puis je voulais arriver d'avance. Fait que je suis arrêtée au Tim Hortons pour me prendre un petit wrap. Puis par habitude, je me suis commandé un café avec une bouteille d'eau. Puis juste avant d'avancer mon auto, je suis comme « Hey, excuse-moi, café décaf? » Elle dit « OK, parfait, pas de problème, je vais faire le changement. » Mais par habitude, parce que sinon, j'en aurais juste pas bu. Tu comprends? Oui, fait que c'est ça. Faut juste... Ça prend du temps, comme là, moi, avec mes produits laitiers, question d'adaptation, tout ça, puis c'est d'affirmer ses besoins, parce que honnêtement, ça te met dans des positions qu'il faut que tu le demandes un peu plus, là, tu sais, c'est comme, OK, puis que tu checkes un peu plus ses affaires, puis que tu demandes des modifications, tu sais, le côté people pleaser, des fois au resto, là, genre, non, là, t'as pas le choix. Tout le monde en prend, mais je vais en prendre. Comme prendre un verre de vin, tout le monde en prend, je vais en prendre. Ou de dire à la serveuse, moi, j'ai tout le temps jugé le monde qui disait comme trop d'affaires à la serveuse. Je suis comme, maintenant, tu sais, je peux être un peu cette personne-là, mais je suis comme, crème, maman au restaurant pour payer, tu sais, je dis pas que je veux tout changer, là, mais tu sais, de demander, si c'est possible de pas mettre le fromage, si c'est possible de, tu sais, faire telle affaire, fait que au début, ça fait partie de s'affirmer, justement, mais c'est une petite affaire qui me challengeait un peu. Ça prend de l'audace. Puis moi, tu vois, j'ai manqué d'audace cette semaine parce que je suis allée faire mes ongles. Puis, ils sont beaux tes ongles, je les aime. C'était pas ça. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais avoir mes pieds, mes pieds, mes orteils blancs. Voyons, j'allais dire mes doigts de pied, Chris. Mes orteils, je voulais les avoir blancs. Puis après ça, j'ai dit pour la manucure, j'ai montré une photo. C'était comme un peu genre transparent, mais chrome. Fait que là, finalement, genre, à part, elle fait toutes mes affaires. Puis ça a été tellement long, honnêtement. Là, j'étais comme, Chris, ça va-tu finir que je m'en aille chez nous? Puis là, ça n'a pas donné le résultat que je m'attendais. Puis elle est comme, voilà, fini, c'est beau, hein? Puis là, je suis comme, oui, c'est beau, mais là, je voulais pas lui dire que c'est pas ça que je voulais parce que je serais restée là encore, quoi, 1 heure? J'étais plus capable. Tu sais, il y a... Moi, je me mais tu sais, ils sont beaux, là, honnêtement. Mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, y avait-tu... OK, mettons que tu aurais dit, c'est pas ça que je voulais. Il n'y avait pas de solution, là, à moins, comme tu dis, si tu été prête à rester 1 heure. Ou à la limite, il aurait fallu que tu remarques après un doigt, je pense, là, de faire comme... c'est parce que c'est un processus pour faire le chrome. Puis finalement, mais c'est ça. Je te montrerai la photo, là, mais c'était pas ça. Mais c'est pas grave, ils sont beaux pareil. Mais si tu vas au resto, là, c'est pas le même plat. On s'entend que tu n'attendras pas 1 heure pour avoir ton autre plat. Non. Techniquement, c'est comme, OK, ben, c'est pas ce que j'avais commandé, tu sais, comme, faut le dire. Mais ouais, je comprends que, là, comme tu dis, tu voulais pas rester 1 heure de plus, là. Fait que... Non. Puis, tu sais, en même temps, on va dire, tu sais, mettons que il aurait juste dit, c'était pas ça que je voulais. Mais là, si t'es pas prête à rester 1 heure de plus, t'es comme, là, tu te dis, what's the point, là, de dire, là, dans un sens, là, t'es comme rendu là, tu sais, fait que, il y a comme pas de solution. Là, on a parlé de gestion. Oui. On a parlé, puis c'est drôle parce que, justement, en parlant de Shop Santé, ce produit-là, j'en ai parlé parce que là, je te parlais de mes bitters que je prenais avant les repas. Puis là, on a parlé des suppléments aussi, évidemment. Fait que là, il était comme parfait, multivitamines, oméga 3, vitamine D, que je continue de prendre, le magnésium le soir. Clairement, il était comme, let's go, tu sais, continue de faire ça. Puis j'ai parlé du Gut Restore. Oui, puis je prends aussi des suppléments pour le stress et le cortisol, parce que ça aussi va affecter mes hormones, puis clairement, il y en a en ce moment. Puis c'est une espèce de... C'est un supplément d'herbe pour aider mes glandes surrénales. Fait que caféine aussi, tu sais, tout ça est relié, là. Fait que c'est pour ça qu'on dose la caféine. Mais j'ai parlé du Gut Restore, puis dans le fond, elle était vraiment en approbation le matin avec un verre d'eau, justement. Puis le Gut Restore, elle me disait que ça allait comme créer une espèce d'englobe de protection. Fait que c'est sûr que moi qui ai besoin de soulagement, tu sais, je le voyais comme vraiment un baume puis une douceur. Fait qu'elle dit, c'est sûr que, tu sais, comme ça, c'est un must. Tu le prends comment? Dans l'eau de même, moi, je le bise dans mon eau, il est aux agrumes. Je le mélange en eau. Ça goûte bon? Ben, moi, je trouve que oui, là. OK. Tu l'as pas pris? Non. Ah, tu l'as pas encore pris, toi? Hein? Non, oui. Je viens juste de le recevoir parce que tu m'en as parlé. Ouais. J'ai pas de problème, mais je me suis dit, je vais le commander en prévention, c'est nice aussi. Tu sais, Mélo, quand elle était venue sur notre épisode, c'est qu'elle prend le matin tout le temps. Mélodie Comtois-Bonin, en passant, c'est sa compagnie qui est disponible justement chez Shop Santé. C'est la compagnie NIH et Natural Integrative Health.
Fait qu'elle a beaucoup de produits, justement, du magnésium pour se coucher Oui, le puis soir, tu pour le sais, TDAH elle l'a et fait tout. vraiment avec son approche holistique Ouais, naturopathe, là. Tu sais, c'est absolument. des naturopathes qui ont développé ça, justement. Mais ouais, puis tu sais, t'es super comme cool comme le produit, là, tu sais, la naturo, puis c'est ça qui est le fun dans ce temps-là. T'es comme, je vais rien dire, moi, j'ai testé le monde, mais je suis comme, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais? Fait que, ouais, celui-là, je continue de le prendre. Fait que, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes, là. Je pense que n'importe quoi en prévention, mais le gut twister côté santé intestinale, puis c'est ça, Ouais, je c'est un pense gros le must. matin à jeun à prendre. Moi, c'est le même que je le prends. Ben, tu sais, je peux le prendre avec mon déjeuner aussi, là, mais gars, tu vois, mettons, une cuillère 2 fois par jour. Moi, je le prends une fois par jour, mais elle a dit que c'était correct. Je me rappelle qu'elle avait fait un Q&A là-dessus. Fait que c'est sûr que ça serait plus optimal si je le prendrais une deuxième cuillère, mais c'est honnêtement, j'oublie. Moi, les suppléments Ouais, d'après-midi, je là, sais, moi aussi, j'ai le de la soir, ça difficulté. va m'en me coucher, mettons, puis le matin, mais comme sinon, je suis pas là. Fait qu'elle dit, ça dit prendre avec de la nourriture et un repas. Fait que déjeuner, voilà. En fait, en tout cas, OK. Bon, ben, en tout cas, je vais l'essayer. Puis pour ceux qui veulent, pour celles qui aimeraient commander Shop Santé, avec notre code Les Audacieuses 10, vous permet d'économiser 10 en ligne ou encore en magasin, là, ouais. directement si vous allez là-bas. Fait que ça va vous aider. Puis vous savez, il y a tellement de gammes de produits, de compagnies différentes, mais pour avoir testé les produits NIH, Ouais, non, honnêtement, exactement. On parlait de changements, tu as parlé des changements chez ton chum. ah mon Dieu, il y a tellement de changements. Pourquoi ça change tout aussi vite, tout le temps? Tu veux-tu que ça arrête de changer? C'est des beaux Non, changements. c'est des beaux changements, puis c'est positif, dans le fond, qu'est-ce qui Ouais. s'en vient. Il y a tellement d'affaires qui s'en viennent, comme la semaine prochaine, je pars au Mexique. C'est notre premier voyage en amoureux, moi puis mon chum. Fait que ça, je suis super contente. Ça va nous faire Qu'est-ce que du vous allez bien. faire, ouais? Ben, mon chum n'a jamais voyagé autre qu'un tout inclus. Fait que là, Il c'est est déjà allé au Mexique? Oui, il a Mais à déjà tout été au inclus. Mexique, puis il a toujours dit, c'est mon pays préféré, parce Nice. qu'il est allé à différents En tout endroits. cas, tu l'aurais pas jugé s'il aurait dit ça. T'étais comme bien contente sûrement qu'il dise ça. Oui, Ouais. absolument. Fait que j'ai offert ça à Noël, dans le fond. J'ai payé son billet d'avion Nice. aller-retour Beau et je me cadeau. suis occupée des Airbnb en plus. Fait Love qu'on it. a loué, j'ai loué un premier Airbnb à Tulum. Fait qu'on arrive le 14 à Cancun. On prend À la l'autobus Saint-Valentin, en plus. à la Saint-Valentin. Fait que c'est comme cadeau, Noël, Saint-Valentin et Love tout. it. Moi, j'avais envie de ça. Puis j'avais envie de lui faire vivre ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, tu sais, pourquoi acheter du matériel insignifiant pour la personne que j'aime, avec qui j'ai envie de passer ce moment magique-là, tu sais. Fait que j'y ai offert ça. Fait que 3 jours à Tulum. Puis après ça, on retourne à Playa del Carmen 5 jours ensemble. Mon chum repart le 21. Et moi, je reste à Playa jusqu'au dimanche. Puis après ça, je retourne à Tulum pour finir mon voyage, mais je ne serai plus en vacances. Je vais télétravailler à partir de là-bas. Tant qu'à être là, tu sais. Exactement. Fait que je vais télétravailler à partir de là. Fait que je vais pouvoir avoir plus de flexibilité, prendre du soleil, voir mon monde aussi en même Ouais. temps. Puis j'ai rebooké mon vol à partir de Tulum pour rentrer. C'était 20$ de plus. Oui, le nouvel aéroport. Ouais, il y a un nouvel J'ai hâte aéroport. que tu m'en parles, ouais. Fait que il y a ça qui est nouveau. Puis la nouveauté, ben, c'est que officiellement, je vais emménager chez mon copain. Youhou! Ouais. Dans d'autres épisodes, on parlait genre avec notre invité, je pense que c'était avec Marie. On avait discuté que le temps, c'était une illusion, Ah ouais. puis le temps est vraiment une illusion. Tu sais, autant que mon chum, je l'ai rencontré, c'est allé super vite, on le savait les deux, puis à l'âge où est-ce qu'on est rendu, je pense que ni lui ni moi, on a envie d'étirer ça, puis de dire « Ah non, tu sais, on va attendre. Pourquoi attendre si on est juste bien ensemble? » Puis déjà que nos quotidiens faits ensemble, tu sais, puis nos modes de vie. Fait que lui est comme moi, demain matin, tu me dis que tu amènes tes affaires ici, Il puis était les prêt dates avant fine. toi, là. Il Ouais, t'a fait ouais. des signes, il t'a ouvert la porte, ce qui est parfait. Le là. Charles, 31 on l'aime. décembre, Ouais. on t'aime, Ouais. Charles. Je t'aime beaucoup, Charles. Ouais. Le beau Charles. Qui nous écoute, by the way, qui est un de nos meilleurs supporters. C'est Ouais, malade. c'est Ouais. tout le temps le premier à écouter Ouais. notre épisode le matin. Il est au gym, il nous écoute. Il Ouais. travaille sur la route, il nous écoute. Puis il me fait tout le temps des feedbacks. Puis c'est tout le temps ça coche, là, il est on point. Fait que c'est ça, le 31 décembre, lui, il m'avait dit, écoute, je comprends pas pourquoi des fois tu t'en vas travailler chez vous, c'est juste ton bureau et tes écrans, on va aller chercher, on amène ça ici, je te mets ça en bas dans le sol, on va te faire un petit setup, puis moi, tout organiser Tu ça sais, en une belle bas. maison puis un espace accueillant parce Ah. que je pense que ça joue, on va se le dire. Ben là, ouais. Je veux dire, Si tu je sais, me sens, tu sais, je me sens à la maison ça. chez lui, tu sais, Ouais. it feels like home. Puis je me sens bien avec lui, puis avec ses enfants, puis ses enfants sont là une semaine sur deux, puis c'est des adultes, là, sont pas là tout le temps qu'il faut les aider à faire les devoirs, c'est pas ça pantoute le ben, on mode dit de ça, vie, t'es là. 19, tu dis? Ben, c'est ça. Ouais. Fait que Ouais. chum, blonde, travail, son Mhm. permis de conduire, ils sont pas là, là. Mhm. Fait que ça, c'est Bruno, vraiment tout le temps génial. là. Ça fait trop longtemps que j'ai vu Bruno, Oh, moi. ouais, Parce Bruno, que chaque fois que mon je suis chez petit toi, bébé chien, Bruno n'y est ouais. pas. C'est ça. Ben, il reste avec Flafouni. Oui, c'est ça. Il reste avec Flavie, le chien à mon chum. Fait qu'ils jouent ensemble. Fait que là, ben, je vais mettre je vais résilier mon bail. Dans le fond, c'est une session de bail.
Fait que je m'occupe de trouver les nouveaux locataires qui vont entrer, puis possiblement que je quitterai genre pour le mois d'avril, parce qu'en attendant, ce qui sauve, parce que je dors pratiquement jamais là-bas, ben j'ai un chambreur, c'est un ami d'enfance de la Gaspésie qui est chez nous du lundi soir au jeudi matin. Fait que, évidemment, ça aide à payer un peu le loyer dans lequel je ne vis pas. Fait qu'au Ouais. moins, mes trucs sont entreposés. Je sais qu'il prend soin de mes choses. Puis, toi, ben, quand tu viens pour les enregistrements de podcast, ben, ça te fait un pied à terre aussi où tu peux 100%. aller Ouais. dormir, tu sais. Fait que ça, c'est bien. Fait que c'est ça, moi, mes nouveautés dans ma Ouais. vie. Fait qu'au mois d'avril, on se disait, hein, je pense. Ouais, Ok. exactement. Puis Fait toi, à que- côté amour, C'est que tu me gosses. ben là, Chris, je suis là, moi, à tout te déballer ça, là. À tout te dire, là, que moi C'est ça parce s'en que vient. Charles nous écoute, puis il est là. Moi, c'est parce que ce que je trouve pas évident, c'est que quand ouais, là, je peux parler de mes choses, mais on n'a pas encore parlé de bien des choses. Ouais. Tu sais, ça fait 2 mois, ben là, mettons, autant la durée d'épisode, mettons depuis fin novembre, début décembre, tu sais, qu'il y a un début de fréquentation, relation à Début suivre, de tu sais. fréquentation, c'est correct. Et, fait qu'à suivre ce que ça s'en va, dans le sens qu'il n'y a pas eu encore de grosses conversations là-dessus, puis c'est correct aussi. Mais c'est qu'il n'y a pas eu de conversation non plus sur Mhm. le podcast, là, tu sais, veux pas quand t'impliques une autre personne, c'est comme, c'est quoi tes boundaries, c'est quoi, OK, qu'est-ce qu'on parle pas, tu sais, c'est comme le genre de truc que on aurait dit que je suis comme, Ben, c'est correct, t'as ouais, pas besoin de rentrer là-dedans, mais juste de dire oui, il y a quelqu'un qui est là présentement et c'est ça. et à suivre. Et, mais je peux quand même faire du pouce parce que, tu sais, on en a parlé entre nous aussi, là, des fois, parce que les débuts de relation, ça peut être bien beau puis ça peut être bien cute, mais il peut y avoir des petits challenges aussi. Ouais. Il y a eu des petits challenges et c'est drôle parce que moi, je me suis toujours fait dire, puis je riais tellement. Puis tu sais, des fois, quand tu ris d'un affaire, puis tu te leur fais faire d'en face, puis t'es comme, OK, là, je comprends. Mhm. Je me suis tout le temps fait dire, ouais, le dating, c'est vraiment challengeant, mais attendre d'entrer en relation, puis ça va être un autre challenge. J'étais comme, voyons, genre, tu sais, dating, c'est vraiment confrontant, là. C'est comme, tu te fais ghoster, puis là, je parle pour mon style d'attachement qui est un peu plus anxieux, mettons. Fait que j'étais comme, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes en dating. Fait que, tu sais, l'anxieuse, mettons, dans l'incertitude, c'est pas évident. Fait que j'étais comme, une fois que t'es en relation, il y a un sentiment de sécurité qui est installé, il y a un pace qui est là. Fait qu'on aurait dit que je voyais juste ça dans un sens. Puis, the real work starts comme quand tu commences une relation. Puis là, on aurait dit que ça a comme, on aurait dit, c'est ça, il est comme arrivé quelque chose qui, je me suis fait mis en pleine face, ça a fait, ah, OK, c'est ça qu'ils voulaient dire, les gens, dans le sens que ton niveau de communication, il faut qu'il level up, communiquer tes besoins, tu sais, toute cette espèce d'affaire-là, que ça fait longtemps, tu sais, c'est comme un nouveau level, là, que honnêtement, tu sais, les dernières semi-relations que j'ai eues, c'était, ben, il y avait eu Antonio quand j'étais partie, ça a duré 6 mois de temps, mais tu sais, c'est avec lui qui était parti avec moi au Mexique, puis que, tu sais, tout s'est fait super rapidement, puis ça fait quand même 3 ans et demi, 4 ans, tu sais, fait que j'ai pas eu, ouais, puis j'ai tellement déménagé, puis il y a pas eu il y avait un début peut-être de relation de l'année passée avec Walter, un gars que j'avais fréquenté quand j'étais en Ontario, mais que finalement, séparation trop récente, puis comme ça l'a juste comme, il était juste pas prêt, fait que ça l'a comme arrêté comme après 2 mois. Mais sinon, c'est ça, fait qu'on aurait dit que c'est des affaires que t'es comme, OK, 1 mois, 2 mois, finalement, ça termine pour X raison. Fait que là, c'est comme un nouveau niveau, là, qu'on aurait dit que ça fait longtemps que j'avais pas Expérimenté. touché, goûté, whatever, comment tu le nommes. Fait que ça me... En fait, ça met vraiment mes issues aussi en pleine face de comme faire « Ah, tiens, vois tes minutes, là, genre, il y a telle chose qui lève que ça fait longtemps que j'avais pas eu à faire face, justement, parce que c'est une chose quand t'es avec toi-même, tu sais, mais c'est une autre chose quand t'es avec d'autres personnes. Fait que, ouais, il est arrivé une couple de trucs de conversation que mon anxiété a pris le dessus, puis j'ai réagi, puis tu sais, une couple d'affaires de même, que ça a comme fait « OK, là... Fait que c'est ça. Fait que là, je comprends un peu ce qu'on voulait dire avec cette phrase-là. Fait que, ouais. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de navigation. Mais en même temps, ça me force à travailler sur certaines choses. C'est des fois, la vie, justement, t'envoie des trucs pour voir ça, justement. Mais t'arrives sûrement à mieux naviguer ça aussi avec ton astrologie. Mon astrologie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Ben, parce qu'elle est vraiment drôle, Mel, parce qu'elle revient tout le temps à la charte astrologique d'une personne quand elle dit, ben, c'est normal qu'il soit de même, c'est parce que, genre, il y a sa lune qui est en bélier ou, genre, elle passe des affaires, puis je suis comme, hein? Non! Tu ris, là! Mais on a fait, OK, on est sorti l'astrologie un peu parce que, tu sais, les gars, c'est un peu plus rationnel ou whatever, puis c'est un vierge aussi, by the way, ce qui est quand même très drôle. Il est comme 3 jours avant moi, là, tu sais. Mais on a fait des tests de personnalité parce qu'après, le truc qui est arrivé aussi, tu sais, moi, l'anxieuse a quand même un besoin de vraiment comprendre l'autre personne puis de se comprendre. Puis c'est pour ça que je rentre vraiment dans des espèces de profondeur de tous ces tests de personnalité-là. Puis celui qui est le Myers-Briggs, qui est les 16 personalities, là, le EN... Tu sais, toi, je pense qu'on est... Toi, t'es le ENFP.
Moi, j'étais Je sais pas ENFJ. c'est quoi. Le E, pour Parce que t'as extrovert, fait le mien? introverti. Non, mais je me rappelle, tu l'avais fait, on s'en était parlé à un moment donné. Le N, c'est comme plus intuitif ou feeling, ou t'en as un qui est plus comme logique. Fait que, tu sais, chaque lettre veut dire quelque chose. Ça donne 16, c'est de ta personnalité, mais c'est un quiz que tu fais. Fait que c'est pas genre selon les astres et les trucs de même. Fait que, tu sais, si vous voulez faire ça avec vos chums, c'est bien intéressant. Puis ça permet, évidemment, tu sais, c'est tous des outils, là. C'est pas mettre quelqu'un dans une boîte, mais ça te permet quand même d'avoir la clarté sur certaines choses. Puis j'étais comme. Parce qu'en dating, c'est ça. T'apprends à te connaître, là. Tu ne sais pas comment l'autre personne opère nécessairement. Puis t'es comme, comment ça a été reçu? C'est quoi tes langages de l'amour? OK, toi, t'exprimes tes émotions comme ça. Quand t'as un conflit, c'est même. Tu comprends, là, c'est qu'on Ouais. apprend tout ça. Mais il y a tellement d'affaires. Human design, astrologie, horoscope. Oui, puis chacun prend son C'est ça. outil, là. Mais ce que je veux dire, c'est juste. Puis sans outil, tu sais, c'est juste d'apprendre à connaître l'autre personne. Puis souvent, ça te prend des expériences, des conversations et du temps, honnêtement, qui Ben fait oui. en sorte que t'es comme, OK, organiquement, on passe à travers ces challenges-là. Puis là, c'est comme, oh, t'es arrivé à telle affaire. Ah, ça aussi. Fait que, oh, on a eu telle discussion, tu sais. Fait que ça ouvre des petites boîtes. Puis c'est de même que t'apprends à connaître la personne en profondeur. Et c'est de même, c'est ça le dating. Puis c'est de même qu'après ça, tu te dis, OK, là, on prend une décision de, on veut-tu continuer de faire un bout de chemin ensemble? Est-ce qu'on se met en relation? Ou genre, tu sais, il y a un clash de valeurs ou ça marche Non, pas, non, whatever. Fait que c'est de naviguer là-dessus. Fait qu'en tout cas, fait que c'est de naviguer dans cette incertitude-là, mais c'est en même temps, c'est très intéressant. Fait que c'est ça, je suis pas mal là-dedans en ce moment. Fait que à suivre, un trait à suivre, mais c'est beau. Tu sais, c'est pour l'instant, là, c'est vraiment. Mais juste pour faire la parenthèse Ouais. 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 Dans le fond, je te l'ai Ah oui? communiqué cette semaine. Je veux trop vous le raconter parce que c'est vraiment bon, ce show-là. J'ai, dans le fond, je suis née 1er septembre 1989, puis quand que j'ai voulu faire vraiment ma charte astrologique puis toutes mes affaires il y a une couple d'années, j'avais pas accès à l'information de mon heure de naissance. Fait que j'ai contacté ma mère, puis ma mère, elle me dit « Ah oui, t'es née à 11h11 le matin. » Fait que là, j'étais comme « Ah, OK, parfait. » Fait que j'ai comme tout le temps utilisé cette information-là. Bref, la vie continue. Puis à un moment donné, cette semaine, je m'en vais dormir chez mes parents, puis je fais le ménage de mon classeur que je veux ramener chez nous. Et je tombe sur mon carnet de vaccination de bébé. Fait que tu as tes informations de naissance à l'intérieur. Et je regarde que mon heure de naissance, c'est 11h11 p.m. en soirée. Fait que là, je suis comme, oh shit! Révélation, là. C'est sûr et certain que ça doit changer toute ma charte parce que j'avais déjà vérifié il y a plusieurs années, puis ça me disait que mon ascendant est Gémeaux. Puis j'étais comme, c'est parfait, ma mère est Gémeaux, on se ressemble en tabarnouche, moi puis elle, fait que make sense. Là, une couple d'années, quand ma mère me donne ça me dit ascendant Scorpion. Puis à toutes les fois, j'écoutais des affaires ascendant Scorpion, j'étais comme, voyons, ça me correspond pas. Puis ni même la Vierge me correspond pas, tu sais. Puis là, elle aussi est Vierge ascendant Scorpion. On fait venir notre astrologue l'autre fois, Ambre, qui nous donne nos informations, puis tout. Puis je suis comme, à toutes les fois, ah, OK, tu sais, c'est intéressant, c'est un point de vue intéressant, puis tout. Jusqu'à temps que là, je tombe là-dessus, puis que je décide d'aller rechecker ma charte. Non, là, il n'y a plus rien qui Tout a marchait. changé, là. Tout a Ouais. changé. Finalement, je suis une Vierge ascendant Gémeaux. Puis ta lune est en balance. Exactement. Ta lune est en vierge avant, ce qui fait absolument pas de temps. J'étais comme, t'es pas si vierge que ça, là. Non, je suis zéro Ouais. Vierge. Mais t'as beaucoup de balance dans ta charte? Ouais, j'ai beaucoup de balance, fait que le côté lover, d'aimer les belles choses et tout, d'éviter les Esthétique, conflits. Fait que, Vraiment. écoute, quand j'ai lu ça, j'étais comme, oh my God, là, c'est tellement moi, Ouais. là, ça n'avait aucun sens à quel point c'était on point par rapport à tout ce qui disait que j'ai besoin d'indépendance. Je suis une personne qui est très alignée avec mes idées, qui a un cœur jeune, qui Ouais. veut tout le temps faire les affaires super légers, puis qui aime le monde, qui a un côté social. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça, c'est réellement Ouais, moi, le Gémeaux tu est sais. très. Parce que moi, c'est quelque chose. Mon Mars est en Gémeaux aussi. Fait que le Gémeaux, c'est une énergie que je vais beaucoup. Puis je suis pas mal sûre qu'il est ascendant Gémeaux. By the way, là, j'ai pas son heure de naissance pour aller checker, là, mais c'était comme il y avait deux options. Tu sais, quand tu te manques l'heure, l'ascendant, c'est quelque chose qui manque. C'était soit ascendant Gémeaux ou je pense ascendant Scorpion. Justement, j'étais comme, non, c'est ascendant Gémeaux. Genre, avec le connaître, j'étais comme, OK, oui, parce que moi, cette stimulation-là, intellectuelle, dans les conversations puis dans la profondeur. Genre, le Gémeaux, c'est witty, smart. Il y a vraiment des échanges très sociaux là-dessus. Fait que ça fait vraiment du sens, là, tu sais. Mhm. Puis le Scorpion, mais c'est très en profondeur, là. Fait que quand t'amenais les deux, mais ouais, c'est le genre de truc que tu vas vouloir. Ben quand là, tu je cherches, suis là, ouais. curieuse, puis là, je fais juste lire là-dessus, Ouais. puis d'aller vérifier mes affaires. Puis je suis certaine aussi que ça a fait des changements pour mon human design. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, ouais. ma chum de fille, Steph, elle va tout me le réanalyser. Puis comme je suis vraiment curieuse d'aller comparer les deux, mais effectivement. Puis à soir, by the way, j'ai, quand on va terminer puis on va revenir à la maison, j'ai un livre d'horoscope pour l'année 2025 que ma mère elle m'a donné. Fait qu'on va tous pouvoir aller lire ça. Nice. Love it. Fait que ouais, c'est what's new. Puis c'est pas mal ça.
C'est pas mal ça qui se passe dans le monde des sports. Fait que merci encore une fois d'être là, de faire partie de notre quotidien. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, de nous identifier. Si vous magasinez les Audacieuses 10 en ligne ou directement en magasin pour économiser des sous, vous pouvez aussi nous payer un café, même si c'est un décaf, avec Buy Me a Coffee, si vous voulez. Ouais. Puis évidemment, de nous laisser un rating sur la plateforme à laquelle vous nous écoutez, que ce soit YouTube, vous pouvez laisser un commentaire ou encore de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Balado. Ça serait vraiment très apprécié. Ça nous aide avec le ranking puis l'algorithme. Oui, puis évidemment, si vous voulez partager avec une amie, si c'est un épisode qui vous a parlé plus qu'un autre, ou si, des fois, c'est ça, hein, tu découvres les podcasts quand il y a telle chose qui vraiment que ton ami a besoin ou whatever, puis tu le sais, puis t'as entendu telle affaire, fait que j'en ai vu pas, puis c'est de même que on va grandir pour, on l'espère, encore un autre bon moment. Fait que bon voyage au Mexique, ma chum! Merci, ma chum! À la prochaine! À la prochaine!